Dès que vous allez voir que c'est rouge, c'est parti. Bon, c'est bien. Écoutez, bonsoir et bienvenue encore à une autre assemblée ordinaire, celle du 1er mars, qui est encore en virtuel. Évidemment, on commence à s'y habituer, même qu'à un moment donné, on va perdre les clés de l'auto, je pense. Écoutez, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour, qui en fait la proposition. Bob, secondé par Lucie. Non, ouais. non, excusez-moi, M. Le maire, j'aurais un petit point à ajouter au VARIA. Nomination d'un nouveau membre au CTU. Au point VARIA, s'il vous plaît, à ajouter. Donc, 24.7. Ça va être 24.3. C'est ça. Monsieur Golikov, je verrais que c'est 22.3. Oui, excusez-moi, Lucie, tu as tout à fait raison. Oui. Tu juste lu mieux que moi. On a un ordre du jour qui a été modifié, donc on n'a pas les copies papier. Fait que si à l'occasion ce soir, on n'a pas les bons chiffres, soyez indulgents avec. Donc, je vais appuyer la... Parfait. OK, l'ordre du jour. Oui, absolument. Okay. D'accord. Le point 2. Le point 2, c'est l'adoption du procès-verbal du 1er février. Qui en fait la proposition? Suzanne. Secondé par Lucie. Oui. Le point 3, qui se trouve à être l'adoption de la liste des comptes à payer. Oui. J'ai une question. Tout le monde en a fait la vérification. Vas-y, Lucie. J'ai une question. À la page 3, il y a des frais pour analyse en eau potable. On avait peut-être parlé, puis j'étais peut-être coupée à ce moment-là, mais c'est pas Aviso normalement qui fait ça? Non, c'est un autre firme. C'est Aviso qui les prend, mais qui les envoie à une autre firme. Ah, OK, parfait, c'est bon. Puis, une deuxième question, la page suivante, page 4. On a des frais pour les services juridiques Lamoureux Léonard, qui, je pense, sont pour l'Église anglicane. Il y a un petit peu plus bas, il y a les notaires Ménard et Paquette. Est-ce que c'est pour aussi l'Église? Oui. Sûr. Il y a du côté de l'Église anglicane, parce qu'on a accepté de payer les frais de notaire de l'Église anglicane. Et notre côté à nous, on a eu 2 notaires qui travaillaient sur le dossier. OK. OK, c'est bon. Ça répond à mes questions. Merci. D'accord. Donc, on va passer au point suivant, qui est le suivi et info du maire. Oui, Bob. Vous les accepter, les comptes, Jean. Ah ouais, excuse-moi. Qui en fait la proposition des comptes à payer? Suzanne, secondée par Bob. Point 4, suivi et info du maire. Écoutez, actuellement, comme vous savez, on s'en va en révision de règlement. On va avoir des nouveaux documents, Lucie, je pense qu'ils vont être présentés bientôt sur le site, qui est dans le fond, qui va être un sommaire des changements là, qui sont faits par rapport aux anciens règlements. Parce que, écoutez, quand vous allez... les plus importants. Oui, évidemment, là, la brique des règlements, c'est massif. C'est beaucoup, même pour nous à l'interne qui vivons avec, c'est pas simple, c'est souvent répété. Donc, pour essayer de vous simplifier la vie là, aux citoyens, on a demandé qu'un sommaire soit fait qui va vous dire quel est le règlement qui a été changé, dans quel but il a été changé, puis le pourquoi aussi. Donc, souvent, ça peut être de la concordance au niveau de la MRC ou encore le but pour simplifier le développement ou tout ça. Donc, ça devrait être disponible sur le site, je pense, cette semaine. Sergueï, si je ne me trompe pas. Ben, les documents, dès l'instant où les documents sont approuvés, en français, ça va être immédiatement disponible. En anglais, le temps qu'on les traduise. Oui, okay. C'est cette semaine, oui. Bon, merci. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Donc, on va aller au point 5 qui est 5. correspondance. Oui, 5.1, le MAMAS, mise en berne du drapeau du Québec, journée de la commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID,
qui va être le 11 mars 2021. Donc, il faut s'assurer qu'on n'oublie pas le drapeau ce matin. Jean, Le je vais lire. 5.2. Je vais lire la résolution. OK? Oui. Vas-y. Donc, considérant la demande du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de souligner la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 reçue le 19 février 2021. Donc, il est proposé appuyer l'initiative du Premier ministre du Québec, M. François Legault, et souligner la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID, de mettre en berne le drapeau municipal du Québec jeudi le 11 mars 21 de l'aube, donc de 6 heures du matin au crépuscule, donc jusqu'à 18 heures du soir, et de respecter la minute de silence national afin de honorer la mémoire des victimes de la COVID au sein de l'hôtel de ville de Fredericksburg ce jeudi 11 mars 13 heures. Donc, qui propose? Lucie et Bob. Le point 5.2, Poste Canada demande d'appui de campagne vers des collectivités durables. OK, bon, bah, donc, ce que c'est, grosso modo, ben, c'est un appui pour que la flotte de Poste Canada soit électrifiée, c'est ça? Non seulement ça, il y a quand même... je vais lire, si ça ne vous dérange pas. Ils nous ont envoyé la résolution, mais elle est très longue. Allez-y. Genre, vous allez avoir du mal à l'ouvrir. Donc, entendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales n'ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Entendu qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à un service à large bande, entendu que les mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques, entendu que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Poste Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules, entendu que le bureau de poste dont le réseau couvre l'ensemble du pays sont en mesure de fournir une vaste gamme de services à la matière de carrefour communautaire, entendu que les facteurs et factrices de Poste Canada, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible, entendu que Poste Canada est tenu de faire sa part pour mettre en place une relance après pandémie qui soit juste, entendu que le rapport intitulé La voie à la survie pour Poste Canada déposé dans le cadre de l'examen de service postal public mené en 2016 par le gouvernement fédéral recommande que Poste Canada diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution, entendu que le syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, grâce à sa campagne vers des collectivités durables, propose une vision de service postal à l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins et bien davantage. Donc, en conséquence, il est proposé d'appuyer la campagne vers les collectivités durables de Poste Canada et de transmettre une copie de la présente résolution à la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Anita Anand. Bob? Oui. Secondé par Suzanne? OK. Parfait. Le point 5.3, c'est la demande de soutien financier de Boulevard des Arts. Donc, Jean, on ne t'entend pas. On ne vous entend pas. OK, excusez-moi, je n'ai pas ouvert mon micro. Dans cette demande-là, au 5.3, qui est demande de soutien financier, le Boulevard des Arts, écoutez, un des problèmes qu'on a avec cette demande-là, c'est que de un, on a une demande de subvention dans laquelle on n'a jamais été mis au courant du projet. Évidemment, c'est probablement, je ne dirais pas la seule fois, mais dans les premières fois qu'un village est demandé à contribuer pour les événements d'un autre. Écoutez, moi, ce qu'on a suggéré, c'est probablement que les personnes qui sont en charge
viennent nous rencontrer. Puis évidemment aussi, comme il a été mentionné, normalement, tous nos demandes de commandite, de subvention, puis ça, on l'a fait avec tous nos résidents, ça doit être déposé avant le dépôt des budgets annuels qui se font normalement vers la fin décembre. Fait que quand on veut faire supporter un événement, il faut faire la demande avant le mois de décembre. Dans ce cas ici, on vient de l'avoir. Écoutez, moi, ce qu'on avait suggéré, c'est qu'on refuse. Mais évidemment que si on a plus d'informations, on pourra peut-être reconsidérer. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut quand même proposer? Oui, Bob, vas-y. Est-ce qu'ils ont été appuyés au pacte rural ou non? Ils ont été appuyés, oui, dans leur comment on appelle ça, Lucie? Dans leur pôle. Mais ils ont fait des demandes dans 2 autres pôles où les villes n'étaient pas au courant. Puis je pense que c'est ce qui leur a nuit. Comme, regarde, nous, la demande de support n'est pas dans le bon temps. On n'a pas été mis au courant, puis on la dépose. On n'est même pas au courant du projet. Les gens doivent venir nous rencontrer. Lucie? Oui, j'allais dire que tu demandais, Bob, s'ils avaient été appuyés par leur PAC. Dans leur pôle, ils ont reçu 5 437 $. Puis, évidemment, ça a été la même histoire quand ça a été déposé dans les autres pôles. Mais c'est les villes qui sont concernées qui votent, puis ils n'étaient pas au courant du projet. Oui, on a vu le projet qui a été déposé là-bas, mais il n'y a eu aucune discussion avec Donham ou encore avec Theresa. Ouais. Fait qu'écoutez, si vous êtes d'accord... On sait aussi que la municipalité de Saint-Armand elle-même a contribué pour 800 $, à la hauteur de 800 $. Puis ce qu'on voit dans les documents qu'ils nous ont présentés, c'est qu'ils s'attendent à peu près à ce qu'on les soutienne à la même hauteur. Mettons, ils attendent 1 600 $ donc de Donham et de nous. On va se dire moitié-moitié, mettons. Mais il y a quand même, jusqu'à présent, 3 artistes seulement de Fredericksburg versus presque plus que le double pour Saint-Armand, presque le triple. Donc, il faut voir aussi combien d'artistes fait partie de cette... Aussi, ce qu'on a mentionné dans cette demande-là, écoutez, même si le festival a été un des événements qui a bien fait connaître Fredericksburg, on s'est aperçu dans les dernières années que comme il y en avait un peu partout, on avait décidé de moins soutenir le festival, puis on a regardé pour quelque chose d'autre, alors que là, c'est plus une tournée qu'une exposition dans un village, mais c'est quand même similaire. Fait qu'écoutez, s'il y en a qui écoutent je dirais pas l'émission, mais évidemment l'enregistrement du conseil, contactez-nous, tenez-nous au courant un peu de ce qui peut se passer là-dedans. Qui de Fredericksburg va être là, puis on en rediscutera, mais à date, on a très peu d'informations. Donc, est-ce que... On pourrait leur écrire, Jean, peut-être répondre à ça. Ben, ou si vous connaissez quelqu'un là, qui est sur l'organisation, qui communique avec nous autres. On a le papier. Mais j'imagine que la direction générale va répondre à la lettre. Hein? Mais c'est bon. Donc, Lucie, je vais te laisser aller. Donc, on n'a pas besoin de voter. Ce qu'on fait, c'est qu'on suspend ou on remet. Lucie, on va arriver au point 6, qui est les demandes de permis. OK. Alors, donc, la première demande qui est soumise, pas soumise, en fait, c'était la demande qu'on avait eue le mois passé pour Fredericksburg en haut. Vous vous rappelez, il y a eu une demande pour la construction d'une nouvelle maison. Une demande qui avait été, en fait, le CCU n'avait pas recommandé l'acceptation parce qu'il manquait trop d'éléments, entre autres les matériaux, les couleurs, il manquait l'implantation, on ne savait pas trop quels arbres étaient pour être conservés et quels arbres étaient pour être coupés. Donc, le CCU avait demandé un petit peu plus de précision. Il manquait d'harmonie aussi dans les fenêtres, la marquise était disproportionnée. Puis on attendait un nouveau dépôt de projet.
C'est ce qui avait été convenu avec, dans le fond, les constructeurs ou propriétaires. Et on n'a rien reçu, malheureusement, à temps pour le CCU. On était prêt à attendre jusqu'à la toute fin, la journée même de notre rencontre. Puis après quelques échanges, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Il n'y avait pas le temps. Donc, ils vont retravailler, présenter un projet complet. Sont comme je pense, très conscients de la nécessité de bien faire les choses. Puis ils sont aussi très conscients de notre volonté que les choses se fassent. Donc, j'ai bien confiance qu'au mois prochain, on va pouvoir finaliser ce dossier-là. La seconde demande, en fait, c'est... Est-ce qu'on vote en bloc? Ben, d'habitude, on vote en bloc, Sergueï, mais on peut les faire un par un. C'est correct. Parce que les décisions diffèrent d'une résolution à l'autre, c'est juste pour ça? En fait, est-ce que le Conseil est d'accord avec les recommandations du CCU dans son ensemble? Mais, OK, allons-y comme ça. Ben là, on n'a rien à faire avec ça. On ne vous entend pas. Donc, on est d'accord avec ce point-là, là, que la demande n'est pas complète. Elle n'est pas complète, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas voter là-dessus. Là. C'est ça. Fait que dans le fond, elle est reportée, cette demande. Au mois prochain, c'est ça. Puis, on va aller au point 7, puis on les votera un par un. C'est ça, d'accord. Donc, la demande suivante, c'est une demande de construction. C'est dans le PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale du village. Il y a 2 dérogations qui sont demandées pour cette nouvelle construction-là. À l'égard des... c'est pour l'implantation, c'est les marges arrière et les marges latérales qui sont plus petites que ce qu'on a normalement au règlement. Donc, ça devrait être la marge de recul latéral minimale est de 8 mètres. On a un 6,7 et c'est-à-dire on a un 4,7 puis la marge arrière est de 6,7 alors qu'elle devrait être de 10 mètres. Sur ces points-là, le CCU accorde la dérogation pour l'implantation parce que ça ne cause aucun préjudice au voisinage. Il y avait aussi une demande de dérogation pour le revêtement vertical qu'on passe presque sans plus de formalité parce qu'on sait qu'au prochain règlement, ça va être adopté. Donc, le CCU était d'accord avec ça. La toiture et les fenêtres sont gris fusain. Les murs sont en mébec blanc. Cette construction-là, ça va être... en fait, elle n'a pas d'adresse encore. C'est sur la 237 Sud, à l'intersection, dans le fond, de la 237 Sud puis du chemin Richford, à peu près, là, dans la pente. Ça va être donc une nouvelle construction qu'on va avoir au village. Le CCU était d'accord avec les plans, le design de la maison au niveau du PIA, là, qui alors, qui propose ou vous voulez qu'on les passe un par un? Suzanne, secondée par Bob. C'est ça, Bob? C'est Bob? C'est bon? Parce que quand Lucie, vous êtes... Quand Lucie lit, vous êtes deux. Oui, c'est ça. Oui. Une autre demande pour une construction, encore une fois, donc une deuxième ce mois-ci, un permis de construction pour une résidence qui est assujettie au PIA. C'est pour ça que du Mont-Pinac, c'est pour ça qu'elle est présentée aujourd'hui. Donc, c'est pour le chemin de la Chouette, le développement des collectifs collectif Espace, qui, dans le fond, donc une nouvelle maison pour eux. La demande correspond tout à fait aux critères du PIA. Les membres du CCU attendaient des précisions sur le revêtement de la toiture. Au départ, la toiture était comme considérée un peu trop criarde, je dirais. Le revêtement extérieur est en chaux. Les fenêtres sont blanches. La porte est en bois. Et ce qui était proposé, qui était plus jaune paille, ils sont venus ce week-end avec une proposition qui est lin antique, qui fait plus comme
un beige classique. Au sein du CCU, en fait, ça va être au conseil de décider. 2 personnes étaient en faveur du lin antique. 2 autres personnes étaient plus favorables à l'idée de suggérer que le toit soit de la même couleur que l'autre maison qui est déjà bâtie dans cet espace. La toiture de l'autre maison est en tôle grise, elle est gris mat. Donc, entre le lin antique, qui est comme plus un beige, ou le gris mat. Dans le fond, est-ce que on veut l'uniformité ou on veut un léger décalage, mais cela étant, les maisons ne sont pas visibles du tout du chemin. Fait que moi, Puis si je me souviens bien, c'est lin antique. Bon. Alors, si je me souviens bien, les Van Caloun, c'est eux qui ont la champignonnière qui est tout à fait au bout du chemin. J'imagine que cette maison-là doit être prête. Il peut y avoir presque un demi-kilomètre entre les deux maisons. On ne la voit pas du tout du chemin, effectivement. Écoutez, moi, à un moment donné, on n'en bâtit pas beaucoup. Là. Je suis prêt à respecter le choix du propriétaire, à moins que ça soit réellement excentrique. C'est pas mauve, c'est pas verline. Bob? Monsieur Bob? Lin antique, c'est quoi? C'est gris, ça? C'est quoi? C'est beige? Non, c'est beige. Beige classique. Ouais. Un lin antique, ça fait un peu beige classique. C'est comme ça qu'il est défini. Ouais, si ils sont d'accord avec lin antique, c'est correct. Il n'y avait pas aussi un problème de hauteur, cette maison-là? Il n'y avait pas un... Non, parce que la mezzanine fait moins que 40 %, donc n'est pas considérée... En fait, la mezzanine habitée, la portion habitée fait moins que 40 % de l'espace. Donc, ce n'est pas considéré comme un étage, c'est considéré comme un demi-étage. Donc, c'est conforme à la réglementation. Ça fait une maison exactement semblable à l'autre maison qui a été construite déjà. C'est quoi? Ça fait 3 étages. Le 3e étage est plus petit, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est 40 % de l'espace seulement. Donc, ce n'est pas considéré comme un étage. Si ça va pour tout le monde, qui en fait la proposition? Suzanne. Secondé par Bob. C'est la misère avec les étages qui ne sont pas des étages, là, mais en tout cas. Mais c'est la réglementation, Bob. Oui, je comprends, ça. Mais on est en train de la changer, la réglementation. Mais est-ce que ça change, monsieur? Non. Ça ne change pas, Bob. Pour l'instant. On pourrait, oui, c'est ça. On pourrait suggérer, effectivement, il pourrait y avoir des suggestions d'avenir, mais ce n'est pas prévu, mettons, pour le moment. Ça n'a pas été fait encore. Est-ce que l'autre maison est comme ça, 40 oui, la même chose. C'est pareil. Évidemment, quand on a créé un précédent, c'est assez difficile d'accepter un et de refuser l'autre. Mais encore une fois, mais Bob, regarde, évidemment, s'il y a des... Mais à un moment donné, est-ce qu'une maison comme ça est acceptable dans le village? Noyau villageois? Pas dans le village, on est dans le Mont-Pinac. Ce n'est pas les mêmes règlements. Est-ce que la même maison est acceptable dans le noyau villageois? Je ne crois pas. On est à 1 étage et demi dans le noyau. Ben, en fait, non, on peut avoir plus, là. Mais je ne penserais pas qu'une maison unifamiliale dans le noyau villageois puisse. Mais là, regarde, je réponds à travers mon chapeau. Je ne connais pas la réglementation. Mais évidemment, que ça ne soit pas possible dans le noyau villageois. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je ne vois pas que ça pourrait être possible. Franchement, là, Mais, M. Lucier, vous avez l'exemple d'une recommandation lors des changements de règlement. Oui, exactement. C'est exactement pour ça. Bon point, Bob. Bon point. Oui, effectivement. Je vais quand même appuyer la décision. D'accord. Donc, c'est proposé par Suzanne, secondé par Bob. On s'en va au point 9. Qui est, en fait, ce qu'on appelle un agrandissement. C'est sur le chemin des érables, mais en fait, c'est comme presque une reconstruction quant à moi, parce qu'il y a loin du projet, du projet du départ au résultat final, qui est nettement plus agréable à l'œil, je dois dire. Donc, c'est une demande qui correspond entièrement aux critères du secteur du Mont-Pinac. Les membres du CCU recommandent unanimement au Conseil d'accepter la demande telle que présentée pour cet agrandissement
qui sera en déclin de bois de couleur naturelle avec une toiture en tôle noire. Vraiment comme un très beau projet souligné par l'ensemble du... Donc, c'est proposé par Bob ou Suzanne, qui Bob et secondé par Suzanne. Et voilà, C'est ça ça. fait le tour des dossiers qui ont été présentés au CCU. Je voulais juste vous demander pour le point qui était le point 6, là, j'avais pas de secondaire et proposeur pour qu'on décale donc la demande là, pour la prochaine fois. Je veux quand même les prendre. OK, bon. OK. Alors, Suzanne et Bob. OK, parfait. C'est bon. OK. Au point 12, programme de subvention municipale pour les couches lavables, considérant la demande de proposition d'une... Okay. C'est le point 10, nouvel ordre du jour. Oui. C'est pas ça que j'ai dit? Je pense que oui, j'ai dit 10. Pas grave. Ah, OK. Considérant la demande d'une proposition de subvention municipale pour l'achat de couches lavables de la part de Vitalité Frelichburg reçue le 21 janvier 2021. Considérant que la municipalité de Frelichburg a à cœur la protection de l'environnement et le bien-être de ses résidents. Considérant que l'utilisation des couches lavables et réutilisables constitue une mesure d'économie appréciable pour les résidents, tout en permettant la réduction des déchets. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'établir en partenariat avec Vitalité Frelichburg un programme de subvention pour l'achat de couches lavables et réutilisables destinées aux familles résidant sur son territoire, le tout en considération des bénéfices ainsi obtenus pour l'environnement et pour sa population en général. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Frelichburg signe une entente avec Vitalité pour l'organisation et la gestion du programme de subvention de l'achat des couches lavables et réutilisables, que la municipalité de Frelichburg, en partenariat avec la municipalité, Vitalité Frelichburg, lance le programme de subvention pour l'achat de couches lavables et réutilisables dès le 1er janvier 2021. OK, donc rétroactif pour le montant incluant les taxes de 150 $ par enfant. Par enfant, par famille, mais pour le subvention annuelle de 2000 $. C'est ce qu'on fait. Jusqu'à concurrence de 2000 $. Donc, les premières demandes seront les premières acceptées. Puis que le directeur général ou le maire soit autorisé pour le compte de la municipalité, tout document relatif à la présente. Lucie, je vais te laisser aller encore. Moi, attendez, qui propose? Qui propose, oui. Lucie, secondée par Bob. OK. Alors, je vais avec le point 11, qui est l'adoption du rapport annuel de Frelichburg en 4-2020, schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie. Attendez un petit peu. Attendu que le schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 1er juillet 2016, attendu que chaque municipalité doit produire un rapport annuel tel que prescrit par l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, attendu que pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, un fichier Excel a été élaboré. Ce fichier comporte 7 onglets, soit page-titre, sommaire, indicateur de performance, plan de mise en œuvre, graphique, indicateur de performance sous forme de graphique, DSI 2003 et DSI 2003 véhicules. Un 8e onglet est ajouté au rapport des municipalités qui comportent un service de sécurité incendie, soit accident, incident de travail. Attendu que le rapport annuel 2020 en 4 a été complété par le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Frelichburg, attendu que la municipalité de Frelichburg a pris connaissance du rapport d'activité annuel 2020 en 4, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Frelichburg adopte le rapport d'activité annuel 2020 en 4 en lien avec le schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie et autorise à le transmettre à la MRC de Brome-Missisquoi. Cette dernière consolidera l'ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. Qui en fait la proposition? Suzanne. Secondée par Bob. Je continue, Jean? Tu vas très bien, Lucie. OK. Point 12, merci. Offre de services professionnels réseau, expert conseil, suivi et exploitation mensuelle des installations des eaux usées pour l'année 2021.
Conformément à l'offre de services professionnels en suivi et exploitation mensuelle des installations des eaux usées pour l'année 2021 proposée par Aviso Expert Conseil le 17 février 2021, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg renouvelle le contrat avec Aviso Expert Conseil pour le suivi et l'exploitation mensuelle des installations des eaux usées pour l'année 2021 au montant de 1 286,25 par mois pour le montant annuel incluant les taxes de 15 435 $ et que le directeur général soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Qui a fait la proposition? Lucie, secondée par Suzanne. Point 13. Offre de services professionnels Bergeron et Gagnon, réalisation de l'inventaire dans le cadre du programme du MCC. MCC, c'est quoi? Ministère de la Culture et des Communications. Je viens de voir. Considérant l'acceptation de la demande de la municipalité de Fredericksburg au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023 du ministère de la Culture et des Communications, considérant que le programme ne s'applique qu'aux bâtiments municipaux qui bénéficient d'une cote établie par l'inventaire du patrimoine bâti et admise par le ministère dans le cadre du programme, considérant que l'offre de services professionnels du cabinet Bergeron-Gagnon incorporé pour la réalisation de l'inventaire du patrimoine bâti du secteur villageois de Fredericksburg, reçu le 1er mars 2021, répond aux attentes du ministère. Considérant que la réalisation de l'inventaire sera effectuée dans le cadre du programme et donc sera subventionnée à la hauteur de 60 % par le ministère, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg accepte l'offre de services professionnels du cabinet Bergeron-Gagnon incorporé pour la réalisation de l'inventaire reçu le 1er mars 2021 pour le montant incluant les taxes de 15 653,85 et que le directeur général soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Bob, tu avais une question? Ou c'était pour appuyer? C'est passé de 21 000 à 15 000. Ah, c'est ça que je m'en allais dire, moi aussi. On a réduit le nombre de maisons, Sergueï, c'est ça. C'est ce qu'on avait discuté au caucus la semaine dernière. Ouais, de toute manière, le nombre de maisons, c'était pas prévu dès le départ. On a parlé peut-être, moi j'ai commencé la discussion en parlant d'une 25 maisons, c'est ce qui nous a été proposé comme offre de service. Mais comme le centre villageois, on sait dès le départ qu'il n'y en aura pas 25 maisons qui représentent vraiment un grand intérêt pour l'inventaire, on a réduit le nombre de maisons qui vont être inclus dans l'inventaire à 12-15. Puis ça, est-ce que ça va être suffisant pour que le ministère accepte? Oui, et je vais bien évidemment contre-vérifier cette offre finale, là, mais il n'y a aucune contrainte que je vois. Là, les exigences qui étaient demandées sont respectées par l'inventaire. L'offre change simplement le nombre de maisons qui va être évalué. Le prix aussi. Oui. Rappelez-moi, là, j'ai une question. Rappelez-moi si, lorsqu'on aura fait l'inventaire de ces maisons-là, on va procéder, donc le ministère va procéder à tout ça. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un côté négatif pour les propriétaires de ces maisons-là? Suzanne, ce que tu veux faire un peu... C'est un inventaire pour la municipalité. Mais ça peut... Ce que tu fais allusion, Suzanne, c'est, exemple, les distances protectrices d'un monument historique là, par le ministère de la Culture. Hein, comme on a vu avec le moulin, ce qui est le cas pour Exactement. ceux qui sont... Exactement. Mais c'est pas dans le même but, Suzanne. Non, d'accord. Mais je voulais juste être certaine... bonne question, très bonne question. J'avais lu les documents, mais ça, c'était comme pas mentionné. Là, fait que je voulais juste m'assurer que les gens... Tu as tout à fait raison. Sont protégés. D'accord. Oui, absolument. C'est bien. Qui en fait la proposition? Suzanne. C'est juste les bâtiments municipaux. Là. Non. C'est ce qui est écrit dans notre proposition. Deuxième paragraphe. Oui, ce qui est écrit, c'est que le programme va s'appliquer sur les bâtiments municipaux dont la cote est reconnue par le ministère.
Dans notre cas, c'est l'église anglicane, puis l'hôtel de ville. Est-ce que ça va, Bob? La partie du programme qui nous intéresse, c'est la partie du programme qui s'applique aux bâtiments municipaux, pas aux bâtiments privés. C'est une obligation, Bob, de faire l'inventaire municipal. Je trouve ça un petit peu farfelu, mais souvent, quand on va chercher des subventions, faut pas que je dise ça. T'as coup qui écoute, ils vont nous couper. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est un peu étrange comme... Ben, oui. Mais probablement que c'est pour voir si c'est pas les seuls bâtiments. T'sais, on a quand même de très belles maisons à l'intérieur du village qui peuvent faire partie presquement d'un patrimoine historique, mais c'est probablement pour ça qu'ils veulent le voir. Ben, disons que si on fait si on inclut le chalet de loisirs là-dedans, OK? C'est dans le patrimoine culturel, ça, le chalet des loisirs. Oui. Ce que je veux dire, c'est que la cote des bâtiments municipaux qui est chalet de loisirs sera tellement basse qu'il ne pourra jamais bénéficier de ce programme. Notre objectif, c'est de démontrer c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on croit, que l'hôtel de ville et Grammar School peuvent tout à fait être reconnus pour le centre villageois comme des bâtiments patrimoniaux et profiter du coup du programme. C'est tout. Okay. C'est bien. Okay. Qui en fait la proposition? Vous en avez Suzanne, puis Lucie. Oui. Okay. Je continue, Jean? Ben oui, tu vas bien, Lucie. Je trouve. Je suis allé prendre des aspirines pendant que c'est bon. Le point 14. Signature de l'entente intermunicipale relative à la collecte des matières résiduelles pour l'année 2021. Il est proposé que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité l'entente intermunicipale 2021 relative à la collecte des matières résiduelles. Pas trop compliqué. Alors, je propose. Qui en fait la proposition? Lucie, secondée par Bob. Point 15. Installation d'une borne fontaine. Considérant que pour l'entretien régulier et efficace du réseau d'aqueduc municipal, il est fortement recommandé d'avoir des bornes fontaines à toutes ses extrémités. Considérant que les bornes fontaines facilitent également l'approvisionnement du réseau d'aqueduc municipal en eau potable en cas d'urgence, il est proposé que la municipalité de Frelisburg remplace la borne d'irrigation initialement prévue dans le projet de développement Frelisburg en eau par une borne fontaine et que la municipalité de Frelisburg émette un chèque de 2 267,66 $ à l'ordre de Saint-Pierre-Tremblay Excavation pour payer la différence de prix entre la borne d'irrigation initialement prévue et la borne fontaine qui sera finalement installée et que le directeur général est autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Ni plus ni moins, pour résumer, c'est qu'en haut de Frelisburg, en haut, on va mettre une bonne fontaine qui va nous permettre, si jamais il y avait une panne en eau potable, on pourrait alimenter le réseau à partir de là. Puis évidemment aussi, dans le cas où on voudrait faire un rinçage des lignes, quand l'eau va partir d'en haut là, puis on va vouloir nettoyer, purger nos lignes, soyez sûrs qu'ils vont être très bien purgés. On avait une petite madame là, qui avait eu des dépôts au niveau de son eau, là. Puis probablement, là, on va avoir sûrement assez de rapidité pour bien les purger. En passant, pour cette dame-là, on a recherché vos coordonnées, vos adresses pour vérifier. Puis je pense est-ce qu'on les avait eues, Sergueï, ou pas encore? Non. Donc, c'est difficile pour nous. Évidemment, on vous croit, mais on voulait aller vérifier sur place, mais on n'a pas encore. On ne peut pas trouver vos coordonnées. Je propose. Donc, le prochain point. Non. Bob, proposé par Bob, secondé par Lucie. Alors, point 16, enregistrement d'une servitude, conduite sanitaire 49 rue principale. Considérant que la description technique reçue le 23 février 2021 de la part du Bureau d'arpentage Géomètre Bédard-Tremblay permettant l'enregistrement d'une servitude pour la conduite sanitaire en faveur du 46 rue principale sur la propriété du 49 rue principale, il est proposé que la municipalité de Frelisburg engage l'étude des notaires Ménard et Paquette pour la rédaction de l'acte de servitude et que le directeur général et le maire soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Qui en fait la proposition? Suzanne, secondée par Bob. Okay. Point 17.
signature de l'entente entre l'Association Garagona Inc. et la municipalité de Fredericksburg concernant le camp de jour estival. Considérant les démarches entreprises par la municipalité de Fredericksburg avec l'Association Garagona pour la reconduction en 2021 de l'entente de service 2020 relative à la gestion et l'organisation du camp de jour estival, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg reconduise avec l'Association Garagona l'entente de service pour l'année 2021 relative à la gestion et à l'organisation du camp de jour estival et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité de Fredericksburg tout document relatif aux présentes. Alors, Qui en fait la proposition? Lucie, secondée par Suzanne. Point 18, demande de carte de crédit RBC. Il est proposé d'autoriser le directeur général à faire la demande d'une carte de crédit auprès de la RBC Banque Royale avec une limite de crédit de 2 000 $ au nom de la municipalité de Fredericksburg à signer tous les documents pour et au nom de la municipalité à cet effet. On fait la proposition. Lucie, secondée par Bob. Point 19, adoption du règlement accordant une rémunération aux membres du conseil municipal, le règlement 116-01-2005, 21-1. Sergueï. Je dois juste vérifier que vous avez bien tous eu le document dont il s'agit, le règlement, que vous avez bien tous lu le document et que vous renoncez à l'avis de lecture. Je renonce à l'avis de lecture. Okay. D'accord. Bon. Il est donc proposé d'adopter le règlement 116-01-2005, 21-1 accordant une rémunération aux membres du conseil municipal. Qui en fait la proposition? Ben, regarde. Lucie puis Bob. Pardon. Le point 20. Immeuble en défaut de paiement des taxes municipales. Vente MRC. Considérant le dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 1er mars 2021, considérant les recommandations de la greffière, secrétaire, trésorière concernant les immeubles sur le territoire de la municipalité de Fredericksburg pour lesquels les taxes municipales dues des années 2019 et 2020 et antérieures n'ont pas été payées en tout et en partie, considérant les démarches déjà entreprises auprès des propriétaires des immeubles, l'intérêt pour la municipalité de Fredericksburg d'éviter toute prescription du compte de taxes et les pouvoirs conférés au Conseil par la législation applicable en matière de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales, il est proposé que le Conseil autorise en vertu de la loi la vente des immeubles en défaut de paiement en tout ou en partie des taxes municipales et ou scolaires des années 2019-2020 et antérieures le 10 juin 2021 ou à une autre date à être fixée par la MRC Brome-Missisquoi en fonction des directives gouvernementales en lieu avec la COVID-19. Cependant, au cours du processus et sur la demande de la MRC, en procédant par une autorisation écrite du directeur général et ou du maire pouvant donner l'autorisation pour la municipalité de réduire le montant dû acceptant de soustraire les taxes de l'année courante ou autre. Que le Conseil autorise au nom de la municipalité de Fredericksburg quelqu'un, on doit nommer quelqu'un, que le Conseil autorise au nom de la municipalité de Fredericksburg Suzanne Lessard. Tu es d'accord, Suzanne? Ou en son absence, Bob Bussier à assister à la vente et à faire la première mise et ou acquérir tout immeuble en défaut de paiement de taxes de la municipalité de Fredericksburg faisant l'objet de cette vente, la municipalité n'étant cependant pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Que le cas échéant, le montant de la première mise ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire de rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Hyper clair. Qui en fait la proposition? Suzanne. Secondée par Bob. Écoutez, est-ce qu'on avait lu au niveau de l'OSBNL, au trafic du peuple, la lettre de vente de propriété? Est-ce qu'on en avait fait mention? Non. On avait reçu. Est-ce qu'on a oublié ce point-là? Non, on l'a enlevé. On l'a enlevé. On avait retiré de la correspondance. OK. C'est bon. D'accord, oui, c'était pas signé, puis il n'y avait pas... Okay. C'est anonyme. Le point 21, dépôt du rapport des permis du mois de janvier, qui a été fait. Je n'ai pas détaillé. Ben, tu l'as pas reçu, Bob? Non. Moi, je l'ai reçu par courriel.
Dans tes derniers courriels, il n'est pas là? Moi, je l'ai vu. Oui. On te le fera. Si tu ne l'as pas, Bob, on va te le faire parvenir. Merci. Donc, le point 22, il y a le Varia. 22.1, Sergueï, camion voirie municipale, appel d'offres sur invitation. Considérant que le camion du service municipal des travaux publics doit être remplacé à la suite d'un accident, considérant les suggestions du directeur de service municipal des travaux publics, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg lance un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un pick-up. Proposé par Lucie, secondé par Suzanne. OK. 22.2. Gilles Prairie, renouvellement du certificat de qualification. Considérant que le certificat de qualification de préposé à l'aqueduc du directeur du service municipal des travaux publics, M. Gilles Prairie, expire le 6 avril 2021, il a proposé que la municipalité de Fredericksburg renouvelle ce certificat de qualification afin de permettre à M. Prairie d'intervenir et de surveiller les travaux sur le réseau d'aqueduc municipal. Qui propose? Lucie, secondée par Suzanne. Puis, il y avait un dernier point que moi, j'avais ajouté au 22.3, en fait, au Varia, qui était la nomination d'un nouveau membre au CCU à la suite de la démission de M. Sylvain Cadorette. Donc, il va falloir, dans le fond, j'avise le conseil qu'on va... que M. Cadorette a renoncé à son poste au sein du CCU en raison d'une charge de travail trop élevée, pas liée au CCU, là, liée à son travail personnel. Donc, ce que je propose, c'est qu'on voit dans la banque qui nous avait été proposée déjà, qu'on fasse, qu'on vérifie l'intérêt des gens qui avaient été présélectionnés et qu'on les contacte pour connaître leur intérêt. Ensuite, on passe à la question des contribuables. Est-ce qu'on en a reçu ça? Vous avez posé une question, Sergueï, pour le salaire des membres du CCU. Est-ce qu'on avait voté sur l'augmentation ou non? Oui, à 75 $. On a fait l'ajustement la dernière fois. OK. Merci. Oui. On avait également parlé des tablettes, mais je me suis dit que je vais vous proposer d'abord les montants et ensuite on votera éventuellement la résolution. Bonne idée. Écoutez, évidemment, là, pour les citoyens qui nous écoutent, on est encore sur le papier. Comme les couches jetables, on veut réduire notre empreinte environnementale. Fait qu'on, je pense qu'il est grandement temps. On veut vérifier pour avoir 7 tablettes pour pouvoir avoir tous nos documents par courriel. Donc, éviter le papier et économiser notre photocopieur qui vieillit. Pour le point 23, question des contribuables, je voulais juste rassurer les gens qu'on a commencé à recevoir des questions concernant les projets des règlements pour l'urbanisme. Donc, on les maintient. Quand on peut, on répond immédiatement. Sinon, on crée une base de questions qui vont être traitées lors de la consultation publique ou bien qui vont être répondues avant par l'urbanisme. Est-ce que tu en as beaucoup, Sergueï? En date, je pense que j'en ai déjà 5. OK. Good. Ce que je propose aussi, c'est que le document, évidemment pas la version papier, mais le document faisant référence à la réglementation, les changements apportés à la réglementation par rapport à ce que c'était avant et maintenant. S'il y a des questions qui sont pertinentes, on pourrait aussi les ajouter au fur et à mesure, dans le fond, à ce document-là qui va être en ligne. Donc, l'enrichir au fur et à mesure que les questions vont être posées, en expliquant comment c'était avant, comment c'est maintenant, puis pourquoi on le fait. Bonne idée. Oui, parce que sûrement que les questions risquent de se répéter. Oui. Et j'attire l'attention aussi des spectateurs que sur la page des projets, nous avons la foire aux questions. Donc, peut-être plus proche vers la date de consultation publique, n'hésitez pas à regarder les questions les plus récurrentes. Là, vous allez avoir des réponses. Bonne idée. Okay. Okay. Est-ce que c'est tout, M. Golikov? Oui. S'il n'y a pas d'autres choses, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée?
Lucie, c'est unanime. Unanime. OK, donc je vais arrêter l'enregistrement. Ben, écoutez, bonsoir à tous. Écoutez, on a hâte. On peut dire qu'on a hâte de se voir ou on a hâte de se faire vacciner, là? Ça va être sûrement lors de la deuxième, la vaccination avant de se voir. Bon mois à tout le monde, au plaisir. Bonsoir.